On pourrait aborder, puisque nous parlons des rapports de la décision et de l'émotion, l'activité sportive est une activité qui requiert à la fois des décisions majeures tout au cours d'une action et du déploiement d'une action, mais également un certain nombre d'émotions, et des émotions, certaines d'entre elles sont très bénéfiques. Le stress, par exemple, chez le sportif, et ailleurs aussi, est très bénéfique. Alors, à la fois, vous parlez du stress et de l'intérêt du stress, et en même temps, peut-être, s'interroger sur des démarches qui pourraient consister à vouloir, sinon le maîtriser, peut-être même le supprimer, pour essayer de banaliser, par exemple, la compétition pour le sportif. Oui, alors, il est évident que je ne me permettrai pas de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour l'entraînement d'un sportif. Il appartient aux entraîneurs et aux spécialistes de donner ce genre d'opinion. En plus, je ne suis pas médecin, ce qui doit être clair. Le stress est un monde extraordinairement compliqué qui a ses avantages, ses inconvénients, mais si vous voulez bien, on va le discuter sous l'angle de l'émotion. Il est clair qu'un certain degré de mobilisation de l'attention, de toutes les facultés, disons, que le cerveau peut recruter, et ne peut pas être mauvais pour accomplir des tâches. Mais là aussi, vous allez peut-être être déçus, mais le physiologiste, je crois, aujourd'hui, aurait du mal à dire si le stress est bon ou ne l'est pas bon, parce que dans l'accomplissement d'une tâche complexe, que ce soit un geste sportif, un jeu, le jeu compliqué auquel le cerveau doit se lier est encore une fois un jeu entre inhibé et activé. Le cerveau n'est pas une machine qui passe son temps à choisir des mouvements à faire et à activer. Une grande partie des mécanismes du cerveau sont des mécanismes inhibiteurs. Et le sportif doit le savoir, c'est ne pas faire. Le cervelet, qui est ici, et qui est la structure qui contrôle toute la coordination du mouvement, la seule sortie, c'est inhibiteur. Je pense donc j'inhibe, vous dites. Je pense donc j'inhibe. J'agis donc j'inhibe. Agir, c'est ne pas faire. Et par conséquent, il est très vraisemblable que lorsque un sportif a appris une séquence de gestes d'une grande complexité ou doit apprendre à résister, quand on joue au rugby, apprendre des feintes. Dans le sport, il y a les sports collectifs, il y a une partie de feinte, c'est-à-dire faire semblant de faire, mais ne pas faire. Il y a là une mise en jeu de mécanismes cérébraux qui demandent à la fois un contrôle formidable d'inhibition de l'action et en même temps de lâcher en quelque sorte au maximum. Donc je crois que la réponse à votre question ne va pas être, ça va être une réponse de nommant, ça ne va pas être l'émotion est bonne ou pas bonne, le stress est bon ou pas bon, mais c'est dans cet équilibre délicat, sans cesse remis en cause, du contrôle de soi-même et de l'expression de forces qu'ils peuvent utiliser. Là, après tout, on doit pouvoir utiliser la colère, que la bonne façon d'agir va être trouvée. Mais est-ce que les sciences cognitives, par exemple, peuvent nous renseigner sur la bonne manière, entre guillemets, il ne s'agit pas de donner des leçons, de dire le bien ou le mal, sur la bonne manière, au fond, de gérer ses émotions, si je puis dire? Y a-t-il une économie des émotions qui puisse se nourrir de ce que nous apprennent les sciences cognitives? Je crois qu'il faut dire aujourd'hui que tout ce qui concerne la physiologie et la psychologie des émotions est encore à faire. Donc vous allez être déçus. Par exemple, aujourd'hui, il y a des études extrêmement intéressantes faites par un psychologue parisien, Olivier Houdet, qui est un spécialiste de la psychologie de l'enfant, avec des équipes d'imagerie cérébrale au CEA, à Caen, sur l'apprentissage de tâches logiques. Et vous savez que l'enfant, quand on lui demande, on pose sur une table des billes, on lui demande combien il y en a. Quand il est petit, si on les met très écartées, il dira il y en a beaucoup plus là où c'est long
que là où c'est court. Et puis il faut inhiber cette stratégie cognitive qui consiste à penser que plus long, c'est plus nombreux, pour ensuite calculer. Autrement dit, les stratégies cognitives qui nous permettent d'évaluer une situation, et c'est sans doute aussi le cas dans un jeu collectif par exemple, sont souvent des stratégies qui demandent d'inhiber des stratégies cognitives plus anciennes. Et ils sont en train de montrer que dans la gestion justement de ces stratégies contradictoires dont le cerveau dispose, l'émotion peut jouer un rôle très important. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'en sait pas assez.